5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue sur le champ variation de température selon Le Chatelier. Donc, c'est pas trop compliqué, ça ressemble beaucoup à la concentration. Le seul point important, c'est de considérer l'énergie comme un réactif ou un produit. Dans ce cas-ci, dans notre exemple, on a une réaction qui est exothermique, donc l'énergie sera un produit. Si on chauffe, on augmente la quantité de produits, donc on augmente la quantité de produits, on aura donc un surplus de produits. Le système s'opposera à ce surplus de produits-là en favorisant la réaction inverse. On va diminuer la quantité de produits et on va le transformer en réactif. Donc, même concept, si on y va avec la balance, en chauffant, on a augmenté la quantité de produits. Le système va donc partir du point le plus bas pour favoriser la réaction inverse pour retrouver notre point d'équilibre. On remarque donc qu'à l'équilibre, on va avoir une augmentation de N2, une augmentation de H2. On va retrouver notre équilibre et on va avoir diminué la quantité d'H2. L'énergie, on l'a chauffée, elle va essayer de consommer, donc se refroidir, mais malgré tout, on va être à une température plus élevée qu'initialement. Essayons avec quelques exemples. Donc, si on chauffe, ici, si on chauffe, la réaction, elle est exothermique, donc on va augmenter la quantité d'énergie. En augmentant la quantité d'énergie, on va être un surplus de produits, comme la réaction est exothermique. Le système va donc prendre nos produits pour les retransformer en réactifs. On favorise la réaction inverse. Donc, on va diminuer la quantité de produits. On va mettre notre couleur pour que ça soit bien clair. C'est la conséquence, c'est le retour à l'équilibre. On prend nos produits pour les transformer en réactifs. Et on a donc atteint un nouvel état d'équilibre avec les nouvelles concentrations. Si on refroidit, ce qu'on fait, c'est on diminue l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait si on diminue l'énergie? C'est qu'on diminue la quantité de produits. Le système va donc prendre nos réactifs et les retransformer en produits pour retrouver notre équilibre. On va donc favoriser la réaction directe. On va prendre nos réactifs qui vont diminuer et on va les transformer en produits. Ça va donc augmenter. Et si on veut piéger le tout, rendre ça un peu plus ardu, si on fait une réaction endothermique proche de notre réaction, on sait que faire une réaction endothermique, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue la température, on se rappelle, et donc ça absorbe l'énergie du milieu pour pouvoir se réaliser. Donc c'est comme refroidir, ça fait exactement la même chose. On diminue l'énergie, on va favoriser la réaction directe, ce qui va diminuer les réactifs et augmenter les produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé sur la température.